Bon, on se retrouve aujourd'hui pour faire mon petit bilan et favori du mois de juin. En vrai, je suis contente parce que j'ai quand même pas mal de choses dont j'ai envie de vous parler, donc ça c'est hyper cool. Comme la dernière fois, du coup, je vais commencer par les livres, ensuite les films, les séries, tout ce qui concerne YouTube et après une autre catégorie un peu random. Et on commence avec les livres et il me semble que j'ai commencé le mois en terminant ma lecture audio, enfin ma relecture plutôt, que j'ai faite en audio de Viens on s'aime de Morgane Moncomble dans les éditions Hugo Roman parce que j'ai trop envie de me refaire les Morgane Moncomble. Et écoutez, ça tombe bien puisque j'ai appris il y a une semaine, 2 semaines, je sais plus quand est-ce que ça est sorti, que son roman, donc la suite de celui-là, Et moi je te fuis, allait être adapté. Je sais pas si ça va être adapté en film ou en série par France Télévisions du coup, donc trop cool. Mais celui-là c'est censé être le premier, donc je sais pas pourquoi est-ce qu'ils vont adapter Et moi je te fuis et pas celui-là, ou alors ils vont faire celui-là après, ou alors ils vont pas du tout l'adapter, j'en sais rien. Si vous connaissez pas cette histoire, on est sur un Friends ou Lovers, on est sur Violette qui tombe un petit peu love de son voisin, sauf que son voisin il est déjà casé, il a déjà une copine et tout, et on les retrouve un an après. Lohan qui était son voisin est devenu son meilleur ami et a emménagé avec Violette, et Violette elle habite aussi avec Zoé, donc ils sont 3 ensemble en coloc. Et voilà, et Violette, il faut savoir qu'elle a jamais eu de relation avec un garçon et elle rencontre un gars qui lui plaît pas mal, mais elle a pas envie de lui avouer que elle est vierge et qu'elle a jamais fait quoi que ce soit avec un gars. Donc en fait elle a envie de demander à Lohan d'être son premier parce que elle veut pas passer pour une inexpérimentée, oui, du sexe, voilà. Ma foi, c'était plutôt sympathique, même si c'était une relecture, j'avoue que j'ai redécouvert pas mal de choses, et surtout, en fait, on voit très bien que c'est le premier livre de Morgane Moncomble. Alors, on reconnaît sa plume et tout, mais on voit très bien que c'est pas aussi creusé, c'est pas aussi recherché, c'est pas aussi en profondeur que ses derniers romans, et c'est là où on voit vraiment son évolution, parce que ce livre-là, il est sorti il y a 10 ans, je crois. Donc voilà, par contre il a pris cher et est devenu orange le bordel. Oh, c'est un enfer. Mais on a de la chance parce que celui-là il ne s'est pas décoloré comme les autres, comme la plupart des Hugo romans que j'ai derrière moi. Donc celui-là il a survécu, pas les pages, mais le dos a survécu, donc tant mieux. En tout cas c'est une super relecture, donc n'hésitez pas à découvrir cette histoire si vous aimez bien les Friends to Lovers, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ensuite, toujours en audio, j'ai lu la première lecture de mon book club que j'organise à Caen. Enfin, c'est une filiale du Oni Book Club de Ellis Books. Et moi, j'ai la filiale de Caen, si on peut appeler ça comme ça. Mais du coup, c'est trop cool et on a choisi The Do-Over de Lynn Painter pour être notre première lecture commune. Et on va dire que j'ai pas été hyper conquise par ce livre-là. J'ai jamais lu de Lynn Painter et tout le monde en parle en bien. Tout le monde dit oui, c'est incroyable. Alors surtout Better Than the Movies et le deuxième, Nothing Like the Movies, qui ont l'air très bien aussi, ma foi. Mais c'est vrai qu'en lisant The Do-Over, j'ai trouvé que ça faisait quand même assez jeunesse, assez young adulte et peut-être pas trop. Je venais de sortir de romance new adulte et tout, donc peut-être que j'étais pas prête à lire ce genre de livre. Et en plus de ça, on avait aussi un petit aspect, vous savez, de boucle temporelle là où on revit plusieurs fois la même journée, et le fait que ce soit quelque chose de pas réel, qui n'est pas réalisable, enfin je sais pas comment dire. Quelque chose qui n'est pas plausible, du coup je pense que ça m'a un petit peu bloqué dans la lecture, donc tant pis. Bon, c'est la première lecture du book club, mais elle n'a pas été très fructueuse. Donc dans cette histoire, comme je vous ai dit, on suit j'ai oublié le nom de la protagoniste, oui ça y est, ça fait plus d'un mois que j'ai lu le livre, donc du coup j'ai oublié les prénoms. Donc on suit une fille dans cette histoire qui sort avec un garçon, et en fait ce garçon il la trompe, et en fait elle revit après en boucle cette journée là, et elle décide à chaque fois de prendre les devants, mais en fait c'est jusqu'à temps qu'elle réussisse à changer quelque chose, et qu'elle réussisse à s'affirmer et à pas subir un petit peu les choses. Enfin, je vous en dis pas plus. En vrai, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'humour, donc ça c'est cool, mais peut-être un petit peu young adulte. De lire ce genre de livre, ça me permet de me rendre compte que c'est le genre de livre que je pourrais recommander si jamais j'ai des élèves qui me demandent madame, qu'est-ce que je pourrais lire comme livre et tout. Voilà, je sais que le livre de Lynn Painter, je peux recommander à des élèves du collège et tout, donc ça c'est cool.
cool. Mais par contre, pour moi personnellement, c'était pas non plus une lecture incroyable, malheureusement. Et vous verrez également que la prochaine lecture du book club n'était pas non plus hyper géniale. Ensuite, j'ai lu enfin le premier tome de The Deal de Elle Kennedy, donc dans les éditions Hugo Poche. Parce que comme tout le monde, en fait, je suis tombée love de la série, je suis tombée love de tous les personnages. Et de base, je voulais pas les lire et tout, parce que je me suis dit non, ça va pas être bien et tout en livre. Et je connaissais ces livres parce que ils sont quand même faits par les deux il y a quelques années maintenant, puisque le livre il est de 2015. Donc voilà. Mais en le lisant, avant de rentrer dans le livre, je me suis dit est-ce que ça a bien vieilli? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que ça va être bien? Ou est-ce que justement on va sentir que c'est pas que ça sent quoi, que c'est des choses écrites en 2015? Est-ce qu'on va pas se lasser un petit peu? Est-ce qu'on va pas trouver ça un peu bof? Et pas du tout, c'était trop bien. J'ai adoré les personnages. Alors j'ai pas trouvé que c'était exactement les mêmes personnalités que dans la série, je sais pas comment dire. C'est pour ça en fait j'ai eu du mal à imaginer les personnages de la série. D'un côté tant mieux parce que je les ai un peu différenciés, mais j'ai eu du mal à imaginer les caractères, les personnalités des personnages de la série, des personnages du livre. J'arrive pas à formuler mes phrases, je crois. Mais au-delà de ça, c'était quand même une super histoire. J'ai adoré, je vous en ai parlé en vlog. Comme la série en fait, c'est vraiment trop bien. On retrouve vraiment cet aspect où Gareth est quand même à fond sur Anna. Anna, elle est très grognonne, très j'ai pas du tout envie de sortir avec toi, j'ai pas du tout envie de t'aider, de te donner des cours et tout. Et lui qui essaye, qui rame, mais qui s'accroche. Et c'est beau quand même comme histoire, c'est vraiment très beau. Et de voir aussi comment est-ce qu'elle a pu se reconstruire après avoir vécu ce qu'elle a vécu. Non, franchement, c'était trop cool. Je vais pas vous faire le résumé de ce livre parce que je pense que vous connaissez tous cette histoire grâce à la série. C'était trop bien et j'ai trop hâte de lire la suite. Et d'ailleurs, je l'ai acheté aujourd'hui même. Donc, cette suite sera lue dans pas trop longtemps, normalement. Et j'ai également relu parce que je vous ai annoncé déjà en début d'année que c'était mon année des relectures. Et ça ne loupe pas parce que je pense que j'en suis à ma 10e relecture, j'en sais rien. J'ai limite lu plus de relectures que de livres de ma pile à lire. Mais j'ai relu L'accro du shopping, Confession d'une accro du shopping de Sophie Kinsella, qui est un livre que j'ai découvert quand j'étais au collège. Donc ça remonte à 15 ans maintenant. Et je sais pas, je trouvais que c'était grave dans le mood. Canicule, il faisait chaud, on a envie de lire un livre qui fait très summer. Même si ça se passe pas en été, mais c'est vraiment des histoires sans prise de tête, c'est hyper drôle. C'est de la chick lit, je crois, la catégorie littérature de ce genre de livre. Et c'est vraiment sans prise de tête, c'est incroyable. Pareil, ce livre-là, il est extrêmement vieux, il est des années 2000. Je crois que même 1999 ou 2000, quelque chose comme ça. Donc il est vraiment très vieux, mais, très vieux, tout est relatif, mais c'était trop bien. Alors après aussi, c'est peut-être parce que j'ai un affect particulier avec cette histoire, c'est possible, mais j'ai trouvé que c'était trop bien. Et on a vraiment on suit Rebecca qui est accro au shopping et qui ne peut pas s'empêcher d'acheter, sauf qu'elle a pu un rond, mais elle continue d'acheter. Je me retrouve vraiment pas mal dans ce personnage-là parce que c'est un petit peu moi, c'est un petit peu ma vie depuis quelques années, je pense maintenant, où j'achète, mais j'ai plus de thunes, mais j'achète quand même. Je rigole quand même, évidemment. Je suis pas dans la même situation qu'elle, heureusement, mais on a des situations cocasses, hilarantes, des choses, mais c'est incroyable. Et aussi une mini histoire de love, surtout à la fin du livre. On retrouve un petit peu plus cette histoire de love dans le 2e tome, mais c'était trop bien. Si vous savez pas quoi lire, si vous voulez une petite lecture légère pour l'été qui se lit hyper vite, parce que vraiment ça se lit super vite, à la plage, sans prise de tête, mais il vous faut des livres comme ça. Donc L'accro du shopping, elle a sorti plein d'autres livres. Sophie Kinsella, il y a un poil de chien. N'hésitez pas vraiment, j'adore cette autrice. Mais je crois que il me semblait que cette saga n'était pas encore terminée parce que le dernier tome, c'était L'accro du shopping fête Noël. J'avais pas l'impression qu'il y ait de fin finale à la saga, mais ma foi, ça fait plus de 5 ans et on n'a toujours pas de suite. Donc je me dis que c'est peut-être fini. Un petit peu triste quand même. On passe aux films, aux séries, documentaires aussi, puisqu'il y en a un. Et j'ai évidemment regardé le 2e volet de Your Fault. Non, c'est quoi My Fault? Alors, le premier, c'était My Fault. Et le 2e, c'est Your Fault, je crois. L'accent anglais pourri. Excusez-moi. C'était trop bien aussi. Très différent de la version espagnole. Qu'est-ce que je peux vous dire? Parce que c'est quand même la suite du premier, donc évidemment. Mais je voudrais pas trop vous spoiler. Mais je pense que vous connaissez
connaissez un peu cette histoire. J'adore les acteurs, j'adore leurs relations, j'adore. Mais je pense que dans mon cœur, la version espagnole, déjà parce que c'est espagnol de base, reste ma préférée. J'adore les acteurs espagnols aussi, donc je suis vraiment hyper partagée. Je pense que j'ai préféré les acteurs secondaires de Your Fault que les acteurs secondaires de la version espagnole. Mais les acteurs principaux, en vrai, les acteurs principaux, ça se joue, j'arrive pas à décider. Mais c'était vraiment très très cool et trop contente d'avoir eu une suite et j'ai hâte de voir le troisième film. Le troisième film, c'était celui que j'avais le moins aimé en espagnol, donc à voir si la version anglaise sera mieux. Mais j'ai du mal à voir en fait ce qui se passe là dans le 3 espagnol. J'ai du mal à le transposer avec les personnages anglais. Et évidemment, comme j'ai lu L'accro du shopping, j'ai eu envie de re-regarder ce film que j'avais vu il y a 10 ans, je pense. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai vu. Je crois que je l'ai regardé qu'une seule fois ou peut-être 2 fois, je sais pas. Mais j'avais trop envie. Et en fait, je me suis rendu compte que ce film, c'est l'adaptation des premiers et deuxième tomes. C'est vraiment genre un mélange de tout ça, puisque dans le livre, ça se passe à Londres et dans le film, ça se passe à New York. Et New York, en fait, nous, ça se passe dans le deuxième livre. Je sais pas si vous me suivez. Mais il y a des éléments du deuxième livre qui se passent dans le film. Donc voilà. Mais au-delà de ça, c'est vraiment trop cool. Et j'adore. C'est pareil, en fait, c'est exactement comme le livre. C'est une situation hyper cocasse et tout. Si vous avez la flemme de lire le livre, ce que je peux comprendre, parce que ça se voit quand même au niveau de l'écriture et tout, que c'est un livre des années 2000. Si vous avez la flemme, regardez au moins le film. Il est dispo sur Disney+, je crois que je l'ai regardé. Donc allez-y, foncez. Et c'est trop bien. En plus, on a des musiques et tout de l'époque. Parfait. Une petite love story. La love story beaucoup plus développée dans le film que dans le livre. J'ai également regardé Closer, le deuxième volet, parce qu'on a pas mal de deuxième volets en ce moment. Donc trop bien. Après, c'était pas non plus hyper transcendant. J'avoue que je pense pas que ce soit un film hyper connu. Closer, déjà le 1, je me rappelle plus trop de quoi ça parlait, si ce n'est juste 2 jeunes qui tombent amoureux et ils ont des histoires à côté. Un peu la base de tous les films de love, je pense. Mais dans le 2, je crois qu'ils partent tous les deux à l'université. J'ai déjà oublié, hein, ça m'a pas marqué. Je crois qu'ils partent tous les deux à l'université et il faut qu'ils réussissent à se matcher. Mais c'est un petit peu compliqué parce que lui, il est hyper occupé avec son sport. Elle est hyper occupée avec son sport. Je crois qu'elle danse et les études et tout. Donc, ils ont pas trop le temps de se voir, machin. Et il faut qu'ils arrivent à dealer avec tout ça. Il y a petite rupture, il y a machin, il y a des... Bref, il y a des petites histoires, quoi. Mais c'est mimes et les acteurs sont très mimi aussi. Voilà. J'ai également regardé, mais on n'a pas terminé, hein, la première saison de Love is Blind France avec mon copain. J'avoue qu'on aime bien regarder des petites téléréalités, enfin, c'est plus moi. Et je lui dis, viens, on regarde ça. Et il a pas le choix, donc il regarde avec moi. Mais comme tout le monde en parlait de Love is Blind, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de voir un peu ce que c'est. En vrai, c'est sympa, mais je trouve que ça se voit trop, que c'est un peu trop guidé par la prod et que c'est pas naturel. Et bizarrement, tous les gens, ils sont super riches. Ils sont tous très riches. Et j'ai été regarder finalement les couples et tout sur Insta pour voir. Ils sont plus du tout ensemble. Il y a personne, je crois, qui est ensemble. Donc bon, je pense que c'est juste pour les caméras. Mais en soi, le concept, il est sympa. Mais par contre, ouais, faut pas s'attendre à quelque chose de réel, quoi. Et j'ai regardé un documentaire avec mon copain aussi. On était choqués. C'était glauque, mais en même temps hyper intéressant, mais très glauque. C'est Maternal Instinct. C'est sur Netflix. Je pense que vous avez peut-être dû entendre parler. Enfin, je sais même pas à qui je parle, mais vous avez peut-être entendu parler de ce documentaire-là ou de cette histoire-là, puisque c'est tiré d'une histoire vraie. Même mes cheveux, c'est pas possible. C'est une femme qui se fait arrêter par la police avec du sang partout. Elle vient d'accoucher, sauf que en fait, elle a du sang partout, sauf à l'endroit où elle est censée accoucher. Donc les gens, les flics surtout, se posent un peu des questions. Ils l'emmènent à l'hôpital. Au début, elle veut pas se faire ausculter. Finalement, elle se fait ausculter et le docteur il dit mais aucun enfant n'est passé par là. Pourtant, elle est bien arrivée avec un bébé. Elle dit c'est mon bébé, machin. Donc voilà. Comment ça se fait qu'elle a un nouveau-né dans les bras? Elle dit que c'est son bébé, mais impossible qu'elle ait accouché. Bref, je vous laisse regarder. Attention, c'est pas pour tout le monde, je pense. Mon copain, il était... Parce que lui, c'est vraiment genre, oh là là, les pauvres gens. Moi aussi, les pauvres gens, mais ça m'a pas touché autant. Mais lui, il a été vraiment assez bouleversé par cette histoire. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder si jamais vous ne l'avez pas vu.
Niveau YouTube, en vrai, je regarde à peu près tout le temps les mêmes personnes. Mais si je dois retenir des vidéos ou vraiment des youtubeuses qui m'ont marqué, parce que je regarde essentiellement des femmes, il y a surtout les vlogs de Louise GDW au Vietnam, puisqu'elle est partie 3 semaines au Vietnam, je crois, et donc elle nous a sorti une série de vlogs. Et c'était hyper touchant de voir un petit peu tout ça. Surtout de voir dans son premier vlog qu'ils ont du mal un peu à s'acclimater et tout ça. Elle a du mal aussi à profiter de l'instant présent et je me reconnais pas mal dans ce qu'elle dit. Et en plus de ça, elle avait hyper chaud et ça aussi je comprends très bien quand on est en voyage. Il fait tellement chaud qu'on a envie de rien faire, mais on est en voyage, on a payé notre voyage et on n'a pas envie de rester comme ça et comme des loques, mais on n'a pas le choix parce qu'il fait chaud, donc on est hyper partagé. En plus de ça, après on est hyper frustré et tout si on fait rien. Donc c'est un peu tout ça aussi mélangé et elle nous fait également découvrir le Vietnam, donc ça c'est trop cool avec son copain. Ils sont trop mignons tous les deux, je les adore. Et également on voit aussi dans ses vlogs comment est-ce qu'elle remercie, comment est-ce qu'elle voit les Vietnamiens, elle les trouve super gentils, bienveillants, adorables, tout ça, et c'est hyper touchant de voir ça, donc trop contente. J'ai continué à regarder tous les vlogs d'Enjoy Phoenix, Marie Lopez, donc ça bouge pas depuis des années, je la suis pas depuis le tout début, mais je pense que je la suis depuis plus de 10 ans, donc quand même. Les vlogs de Laura Conte l'Histoire, parce que j'adore aussi. J'avoue que je regarde essentiellement des vlogs sur YouTube, c'est ce que je préfère faire et c'est ce que je préfère consommer, donc c'est surtout ça que je regarde. M'arrive de regarder autre chose que des vlogs, mais c'est majoritairement des vlogs, je l'avoue. Et en plus de ça, si vous n'avez pas suivi Le Raconte l'Histoire, elle était, ce que je peux dire maintenant, elle était, je pense, prof d'histoire géo, et elle se reconvertit et elle devient libraire, mais pas n'importe quelle libraire, une libraire ambulante. Donc elle va acheter un camion et elle va un peu faire le tour de sa région, je sais pas si c'est département, région, je pense que c'est plus région. Elle va un peu aller dans des villes et tout autour de chez elle avec son camion pour justement vendre des livres et amener la culture un peu dans les petits villages où il se passe pas grand chose, où il n'y a pas de librairie ou quoi. Et je trouve ça trop bien parce que moi qui viens d'un micro-village, je peux parler vraiment d'un micro-village puisqu'il n'y a aucun commerce, si ce n'est peut-être un magasin qui vend des outils de tracteur. Un micro-village de même pas 200 habitants avec seulement une église, une mairie, un cimetière aussi quand même. Si j'avais eu ça à l'époque quand j'étais au collège, au lycée, j'aurais été comme une folle. Donc évidemment je soutiens son projet et c'est trop bien et j'ai envie de continuer à la suivre dans ses petits vlogs. J'ai également regardé pas mal de vidéos de Cass GDC, qui est une fille super mimi, super adorable, qui fait énormément d'activités manuelles. Elle touche un peu à tout et je trouve ça hyper passionnant. En fait, c'est trop bien de voir comment est-ce qu'elle prend le temps de faire tout plein d'activités et c'est trop cool. La dernière fois, je regardais un de ses vlogs et elle avait organisé chez elle un atelier couture. Alors elle apprenait à coudre surtout, c'était une pochette à livres, mais en plus sa pochette elle était super belle et c'était la première fois qu'elle cousait quelque chose, je crois, et c'était super bien. Elle a organisé ça avec sa sœur et sa mère et une copine à elle, si j'ai pas de bêtises, qui s'y connaît en couture et c'est trop cool. Après elle fait beaucoup de cosy colo, des colos mystères, elle lit des livres et elle fait tout plein d'autres activités, mais c'est essentiellement livres et colo, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, mais j'adore ces petites vidéos, j'adore la personne qu'elle est, c'est hyper cosy à regarder comme vidéo et c'est hyper relaxant et c'est trop cool. Et rien à voir, mais il y a une vidéo qui m'a marqué un petit peu dans les grands youtubeurs ou quoi. Il y a la vidéo de McFly et Carlito avec Marine où ils goûtent des compotes, mais j'ai trouvé cette vidéo hilarante. J'adore Marine de la Starac. D'ailleurs c'est la première année où j'avais regardé la Starac parce que j'avais pas regardé la saison de Pierre Garnier, ni la saison encore d'avant. Mais du coup j'ai redécouvert la Starac avec la saison de Marine et j'adorais Marine. Et j'adore quand elle apparaît dans des vidéos YouTube et tout. J'adore parce que j'adore son personnage, hyper hilarante, hyper drôle comme ça, là, nonchalante et tout. J'en peux plus, je crève de rire, je l'adore. Et McFly et Carlito, je les aime aussi beaucoup. J'adore le concept où ils doivent goûter des choses et deviner quel goût ça a. Et ça n'a pas manqué parce que le combo des deux, incroyable. Donc, enfin, le combo des trois, du coup, incroyable. Si vous aimez Marine, si vous aimez McFly et Carlito et que vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, ou même si vous connaissez pas trop Marine, ni même McFly et Carlito, essayez quand même de regarder cette vidéo parce que franchement, je trouve ça trop drôle. Écoutez, voilà pour tout ce qui est audiovisuel, tout ça.
Il y avait juste 2-3 petits trucs sur lesquels j'avais aussi envie de revenir dans tout ce qui est favori. Au niveau de la beauté, il y a quelques mois maintenant, on a un Aromazone qui a ouvert à côté de chez moi. Donc ça c'est trop cool. Et j'y suis passée donc au mois de juin et je me suis racheté le sérum à l'acide hyaluronique, là, le bleu incroyable que j'utilise depuis, je sais même pas depuis combien de temps je l'utilise. Pas énormément de temps, je pense. Il y a des personnes qui sont présentes avec ce sérum depuis plus longtemps que moi, mais ça fait plus d'1 an, je pense, que j'utilise tous les jours sur ma peau et j'adore. En vrai, je trouve que, enfin, je sais pas si c'est ça ou pas, mais dites-moi aussi peut-être. Je trouve pas que j'ai beaucoup de rides pour une personne. Je veux pas non plus m'avancer ou quoi, ni me porter la poisse, mais je trouve pas que j'ai beaucoup de rides pour une personne qui va avoir 30 ans. Après, j'avoue que je sais pas trop à quoi ressemblent les rides de base d'une personne de 30 ans, mais par exemple, le week-end dernier, j'ai vu mon cousin qui a 2 ans de moins que moi, et bon, après, c'est un homme, c'est pas la même chose, mais j'ai trouvé qu'il avait quand même plus de rides que moi. Après, il m'a dit qu'il était souvent au soleil et tout, donc, et qu'il fumait aussi, donc peut-être que ça joue aussi pas mal. Donc voilà, mais je me dis que ce sérum, il doit aider quand même pas mal à repulper un peu la peau, enfin, à lisser les ridules, j'en sais rien, je sais pas trop ce qu'il fait, mais en tout cas, j'en suis très contente, donc voilà. Et j'ai également acheté un savon solide. Je voulais plus de savon solide avant, quand on habitait dans notre ancien appart, parce que le sol de la douche, c'était blanc, vous savez, c'était le plastique blanc, mais c'était à moitié granuleux, je sais pas comment dire, et en fait à chaque fois quand on se lavait avec un savon solide, il y avait toujours du dépôt et c'était hyper chiant, sauf que là dans nos douches c'est hyper lisse, il n'y a pas de choses granuleuses quoi sur le sol, et donc du coup je peux me relaver avec un savon solide et j'aime trop parce que déjà écologiquement parlant c'est mieux et je trouve que ça lave mieux, je sais pas comment dire, mais je sais pas, je me sens beaucoup plus propre avec un savon solide. Et j'en ai acheté un qui sent l'orange, mais il est incroyable, de chez Aromazone, je l'adore, et en plus c'est hyper pratique quand on part en voyage ou quoi de le mettre dans une trousse de toilette. Donc je ne peux que vous recommander les savons solides en général, mais surtout celui d'Aromazone. J'avais testé aussi le shampoing solide il y a quelques années, mais j'avoue que ça correspond pas forcément à mes cheveux. Et on termine avec la dernière catégorie qui est le matcha. Vous avez peut-être suivi, mais il y a quelques mois, je vous avais dit, j'avais goûté pour la première fois le matcha, un matcha au lait d'avoine. Et j'étais genre non, c'est dégueulasse, je comprends pas comment font les gens pour boire ça à longueur de journée. C'est dégueulasse, c'est un goût d'herbe, ça ressemble à rien, c'est dégueulasse. Et en fait, ma foi, j'ai regoûté un autre matcha au Columbus, au lait de coco. Et ça a tout changé. Alors je crois pas que c'était au Columbus d'ailleurs la deuxième fois, ça devait être à KVA à Caen. Et en fait, j'avais demandé, on sent beaucoup le lait de matcha, on sent beaucoup le matcha. Elle m'a dit oui quand même, mais c'est un matcha à la mangue aussi, donc je pense que ça a aidé à ce que ça passe mieux. Et lait de coco. Et en fait, j'ai goûté, je dis mais c'est incroyable, c'est super bon. C'est super bon. En fait, c'est juste le lait d'avoine que j'aime pas, tout simplement. Et j'ai regoûté le lait d'avoine tout seul. Je n'aime pas le lait d'avoine, pourtant j'adore l'avoine. Donc je me dis c'est ça aussi qui fait que je n'aime pas le matcha à l'avoine. Et après à Columbus, je me suis pris matcha coco et tout, c'était trop bon. Voilà, j'étais trop contente. Finalement, j'adore le matcha coco. D'ailleurs, voilà, je me suis même acheté un t-shirt supportrice de matcha. Tout ça pour vous dire que, eh bien, quand même, ça a un coût d'aller boire des matchas en dehors de chez moi. Je me suis acheté du matcha et en vrai, j'ai regardé un peu ceux qui se faisaient pas mal, ceux qui étaient les meilleurs en soi. Et tout le monde parlait un peu de Anatae matcha. J'ai commandé, mais le problème étant que ça coûtait quand même 35€ les 30 grammes. Donc, c'est vraiment que dalle, ça part en une semaine. Comment vous dire que j'allais pas assurer le budget matcha. Mais j'ai découvert la marque Matcha & Co sur Amazon, mais je crois qu'on peut le commander directement sur un autre site ou quoi, mais bon, moi j'ai Amazon Prime avec mon abonnement de box, mais bon, ça vous en fichez. Mais là, les 30 grammes c'est 10€ et les 80 grammes c'est 20€. Donc c'est beaucoup plus avantageux et ma foi, le matcha est vraiment pas mal. Donc je suis contente et je continue d'acheter le matcha de chez Matcha & Co. Et je crois qu'ils ont sorti un matcha à la mangue, mais il n'est pas sur Amazon, et un matcha banane, si je dis pas de bêtises. Pareil, ils sont pas sur Amazon, je crois les deux. Donc voilà, ils doivent avoir un matcha vanille aussi. Bref, moi j'ai juste le matcha normal, ça me suffit. Mais écoutez, voilà, je suis devenue une accro du matcha.
Eh bien, on en a terminé pour cette vidéo bilan favori. On a quand même blablaté pas mal, mais il y avait pas mal de choses sur lesquelles j'avais envie de revenir. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de bilan, parce que c'est vrai que je me centre pas forcément que sur les livres, mais depuis plus d'1 an maintenant, je vous parle pas forcément que de livres. Donc j'imagine que si vous êtes là, c'est aussi parce que vous aimez bien quand je vous parle d'autre chose que les livres. Donc dans tous les cas, je pense que je vais continuer à parler de tout et de rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji de matcha. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo qui sera normalement un vlog. Bisous!